Dimitri est arrivé là, vous avez saisi ça pendant un mois. Vous avez fait les panels et ça. Ça a augmenté votre audience. Vous faites les panels, il y a 2000 personnes connectées. Pourtant, souvent quand vous faites les panels là, s'il y a trop, il y a 500, 600, 700 personnes connectées. Mais quand on parle de Dimitri, il y a 2000 personnes connectées. Voilà, parce qu'il faut mentir sur Dimitri. Voilà, tous mes détracteurs là, les gars viennent en bas et puis ils sont contents dans les commentaires. Ces lâches là qui n'ont jamais, c'est-à-dire, ils n'ont jamais mené des actions concrètes dans la soi-disant lutte là. C'est eux aujourd'hui là. Ils vont venir dans les commentaires pour coller une étiquette aux gens. Mais je dis, vous là, vous ne bandez pas. Parce que c'est trop facile de s'asseoir derrière son écran et puis de prendre son téléphone pour aller commenter les vidéos des autres. Moi, il n'y a jamais été avatar. Non, jamais. Il y a toujours parlé à visage découvert. J'ai toujours parlé à visage découvert. Et j'ai pris des positions là que bon nombre de personnes qui étaient en Côte d'Ivoire n'osaient pas prendre. Mais moi, je l'ai fait. Même si aujourd'hui, je le regrette. Mais je l'ai fait hier. Donc moi, je n'ai jamais été un lâche. Si vous pensez que la lutte là, nous on a trahi la lutte, si vous pensez que la lutte là, c'est-à-dire nous sommes des vendus là, mais il n'y a rien à faire. Vous mettez votre caméra, et puis ce que nous on a fait hier là, vous venez, vous faites la même chose. Là on va voir si vous êtes garçon, si vous bandez. C'est de ça qu'il s'agit. Merci Bijou d'Afrique, sans salut, depuis ta position. Tu mets ta caméra, et puis tu viens parler. Tu viens faire ce que nous on a fait hier là. Tu viens faire, et puis on va voir si tu es garçon, si tu bandes. C'est là on va voir si tu es garçon. Ça ne sert à rien de venir crier, de venir gueuler comme un perroquet. Tu n'es pas garçon, champion. Tu n'es pas garçon. Il dit, moi, Dimitri, même si moi, ma pine ne se lève pas, moi, Dimitri, même si ma pine ne se lève pas, il n'y a pas l'homme qui a mené dans mes yeux pour dire, moi, je ne suis pas garçon. Ça n'existe pas, champion. C'est pourquoi il vous dit que vous et moi, on n'a pas mené le même combat. Vous et moi, là, on n'a pas mené le même combat. Moi, il n'y a pas mené combat infrarouge. Il n'y a pas mené combat à distance. Et il le dit toujours pour vous piquer. Pour vous faire comprendre que ce que vous faites à votre Dagbassi, vous faites là, c'est des bêtises, c'est des conneries. C'est des bêtises, c'est des conneries. N'importe qui peut faire ça étant à l'étranger. Tout le monde peut faire ça étant à l'étranger. Je ne suis pas en train de minimiser le combat de ceux qui sont à l'étranger. Voilà, parce que la lutte là, c'était un peu comme, c'est-à-dire, c'était un peu comme l'armée. Voilà, il y a des éléments qui sont sur le terrain. Il y a des soldats de rang qui sont sur le terrain, qui sont en train de combattre. Et puis, il y a des bureaucrates qui sont dans les bureaux. Eux, ils sont en train de... C'est-à-dire, ils sont en train d'harmoniser les choses. Voilà, sur le... comment dire même dans les bureaux, pour ceux qui sont sur le terrain. Mais ceux qui sont sur le terrain, là, c'est eux qui prennent les plus gros risques. Par contre, ceux qui sont dans les bureaux, là, ils ne prennent pas des risques énormes. Mais on ne peut pas minimiser aussi leurs efforts. Voilà, c'est en ce sens ça. C'est la corrélation que je fais. Voilà, ceux qui sont de l'autre côté, là, on ne peut pas minimiser leurs efforts. Mais respecter ceux qui étaient sur le sol ivoirien et puis qui ont haussé le temps qu'on donnait de la voix. Moi, tout ça, c'est derrière moi. Oui, tout ça, c'est derrière moi. On peut mener des combats. Des combats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Des combats qui concernent tous les Ivoiriens. Je prends un exemple simple. Comme l'énergie, par exemple, la CIE. Quand on coupe courant, là, c'est sûr que tout le monde en coupe courant. Ça concerne les Ivoiriens. On peut un peu interpeller nos autorités dans le respect. Voilà, avec la mesure, voilà, pour que les gars puissent œuvrer, pour que les Ivoiriens au moins aient de l'électricité. On peut œuvrer pour la vie chère, pour certaines choses. On peut le faire, on peut interpeller nos autorités, c'est-à-dire dans le respect. Mais à faire où tu viens t'arrêter, tu mets caméra, préparez-vous. Préparez-vous. Bientôt c'est l'heure. Non, tout ça là c'est fini. Tout ça là c'est fini, c'est derrière moi les gars. Je vous l'ai dit en vérité, c'est derrière moi. Maintenant, une chose que je vous donne comme conseil, moi là, ne cherchez pas mon chemin. Parce que quand vous voulez manipuler les gens, vous voyez ce que vous dites, hein, que non, tu peux te retirer tranquillement sans faire de bruit. Moi, je l'ai dit, c'est depuis le 17 janvier, j'ai fait mon post sur ma page Facebook pour dire Mériti. Mais c'est encore vous les mêmes là, qui êtes venus me traiter de tous les noms. Donc si vous voulez simplement que Mériti paye, me fait retirer. Si vous voulez simplement que les choses soient tranquilles, soient calmes, vous me laissez dans mon coin tranquillement. Mais si vous voulez vous amuser, c'est-à-dire que si vous voulez vous amuser, la dernière fois, là, quand vous avez fait vos bêtises, là, moi, il n'y a pas parlé pourquoi, hein, c'est pas à cause de quelque chose, c'est à cause des conseils des gens. Et puis, je ne voulais pas compromettre ma position. Je voulais que l'opinion croie que je suis toujours au Burkina Faso. Je voulais que l'opinion pense qu'il était toujours au Burkina Faso. Pourtant, le lendemain même, là, quand ça s'est passé, là, quand la dame a mis mes affaires dehors, là, le lendemain, j'ai pris un car et puis je suis rentré au Togo. Je vous l'ai dit, avant que j'ai fait un live, je vous ai dit que quand je sortais, je suis passé par le Ghana, j'ai dormi à Lomé. Je me suis fait un contact à Lomé. Et c'est sur ce contact-là que je suis venu. Aujourd'hui, là où je suis chez moi-même à Lomé. Je suis chez moi-même, dans mon propre coin, tranquillement. Il n'y a pas brûlé quelqu'un. J'essaie de négocier mon retour pour rentrer sur ma terre natale, tranquillement. Maintenant, si ça, là, ça ne vous plaît pas, là, ça n'engage que vous. Mais je vous dis, faites beaucoup attention. Parce que c'est facile, là, quand ça a redémarré, là, on appuie sur l'accélérateur,
et puis il n'y a plus frein. On appuie sur l'accélérateur, et puis il n'y a plus frein. On s'en va seulement jusqu'à l'Ogoualé. C'est pourquoi je vous dis, si moi, Dimitri, je n'ai pas eu peur de parler, de critiquer le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire, là, les gars, c'est pas sur vous, moi, je vais reculer. Ça, mettez ça dans vos têtes. Tout ce que vous allez faire là, peut-être c'est pour envoyer les gens pour essayer de tomber sur moi. Mais ça, je vais voir dedans. Parce que vous nous avez fait comprendre hier que les gens du RDR là, vous avez fait comprendre que c'est les rancuniers. Vous nous avez fait comprendre hier que ceux-là, ils sont méchants. Et vous-même, vous m'avez dit plusieurs fois que si je mets pied en Côte d'Ivoire, ils vont m'arrêter. Mais je vais voir dedans. Oui, je vais voir. Moi, Dimitri, si pour prendre ce risque-là, je vais partir et puis je vais voir. Si quelqu'un est rentré là, ils vont m'arrêter, je vais voir. Et puis si ils sont rentrés et puis ils ne m'ont pas arrêté là, moi, je serai un témoignage vivant. Moi, je serai un témoignage vivant. Et il va faire comprendre aux gens que ceux que vous avez décrits hier comme étant des monstres là, ce ne sont pas des monstres en réalité. C'est pourquoi je vais prendre ce risque. Et ce risque-là, je vais le prendre. Et ce risque-là, moi, Dimitri, je vais le prendre. Ne soyez pas pressés. Je vais aller voir. Moi, je vais risquer ça. C'est la décision la plus difficile de ma vie que je suis en train de prendre. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Toi, où tu es assis en Bengue là, tu as qu'à, on te dit rentre au pays, tu as qu'à de mettre pied au pays. Tu n'as pas qu'à, ta pine ne se lève pas champion. Mais moi, ici sorti là, il y a mettre ça dans le cabri, moi, et puis il y a Joe, et puis il va s'ils vont m'arrêter. S'ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté. Mais s'ils ne m'ont pas arrêté, les gars, moi, c'est un témoignage vivant. Ça a prouvé que tout ce que vous avez dit sur eux là, c'était carrément de la manipulation. C'était des mensonges. Et moi là, je vais monter au créneau pour faire comprendre à l'opinion publique que ce qu'ils ont dit hier d'eux là, c'est archi faux. Ne soyez pas pressés, ça vient. Ça vient. Donc, chers camarades, c'est pour vous dire. Donc, chers camarades, c'est pour vous dire que la vidéo, j'espère simplement que le message va arriver aux oreilles de nos autorités et qu'ils sauront se pencher sur le dossier Dimitri Djougashvili. Parce que mine de rien, moi, je n'ai jamais appelé à l'insurrection. Hein. C'est vrai, j'ai fait des vidéos engagées. J'ai fait des vidéos où j'ai appelé à la marche. Oui, c'est vrai. Mais la marche, je n'ai fait, elle était autorisée. J'ai fait des vidéos pour appeler à la marche du 4 octobre. Parce que la marche du 4 octobre, là, ils ont fait sortir, le Front commun a fait sortir l'affiche et nous on a communiqué dessus. J'ai fait 3 vidéos pour appeler à la marche du 4. Quand ça a été reporté, ils ont envoyé ça au 11. Je pense qu'il a dû faire peut-être une vidéo, 2 vidéos. Rapidement, je n'ai même pas été agressif dans la vidéo. Et puis c'est passé. Donc je n'ai jamais appelé à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais je reconnais que j'ai tenu des propos durs. J'ai tenu des propos véhéments. J'ai tenu des propos engagés. Donc à un moment donné, il faut demander pardon. En toute humilité. En tant qu'un fils du pays, là, il ne peut jamais me lever comme ça pour dire rentrer au pays. S'il rentre là, il doit demander pardon aux autorités de Côte d'Ivoire. Je pense que le docteur Osman Chérif l'a fait. Le président du PDC, le militant du PDCI RDA, là, il était dans son exil, je ne sais pas si c'était au Ghana ou où, il a demandé pardon. Et c'est pourquoi on dit dans la vie, là, il ne faut pas tirer sur les gens. Parce que le jour où il a fait là, moi j'ai fait un post sur lui, où j'ai été très agressif. Mais je ne sais pas que demain, là, c'est moi là me retrouver dans cette même situation là. Et aujourd'hui, ici dedans. Donc, c'est pour te dire que toi qui m'écoutes là, demain là, tu peux te retrouver dans cette même situation. C'est le RENA passe, chacun à son tour. Le RENA là, il passe, chacun à son tour. Donc, ne soyez pas pressés. Vous êtes sauf que des lâches, des poltrons. Et moi, je vais vous montrer que vous et moi là, ce n'est pas le même niveau. Je vais vous montrer que moi, Dimitri, vous et moi là, ce n'est pas le même niveau. Ne soyez pas pressés. Ça vous fait mal. C'est-à-dire que ça pique dans vos entrailles. Même si vous reconnaissez, même si vous ne reconnaissez pas aujourd'hui. Même si vous pouvez gueuler aujourd'hui pour dire, toi tu as mené quel combat, tu as fait quelle lutte. Vous pouvez gueuler aujourd'hui là. Mais dans votre fond intérieur, ça vous pique. Parce que ceux qui sont partis là, Benito Pro Côte d'Ivoire, Dimitri Djougashvili, dans la balance des communicants pro, je ne dirais même pas le nom, pro de ce que vous connaissez là. Ce n'était pas des moindres. Oui, ce n'était pas des moindres. Donc ça vous fait mal, ça vous pique. Ça vous pique. Ça vous pique et ça va vous piquer. Ça va vous piquer amèrement. Et ça là, ne soyez pas pressés. Le bal sera ouvert. Les gens ont compris. Les gens ont compris beaucoup la manipulation. Ils ont compris la machination. Ils ont compris la roubladise. Ils ont compris. Et petit à petit, ça va venir. Moi là, je serai une sorte de sacrifice. C'est moi qui est là pour voir ce qui est dedans.
Et puis les autres là, quand ils vont voir là, peut-être eux ils vont suivre, ils vont venir. Voilà, donc c'est moi là, il va me sacrifier. Et ça là, je suis prêt à le faire. Et puis il va le faire, champion. Il a demandé pardon, non? Ils n'ont qu'à me dire, tu peux rentrer. Il va rentrer, puis vous allez me voir. Et puis on va voir ce qui est dedans. S'ils m'ont menotté, il est parti nimi mon cabas. S'ils ne m'ont pas menotté, ils m'ont gracié là. C'est là que vous allez comprendre que vous-même là, vous étiez dans le faux. C'est vous-même qui nous avez manipulé. C'est vous qui avez essayé de cocher l'image de ce pouvoir. Et nous, on va se battre pour rehausser leur image. Oui, on va le faire. On va se battre pour rehausser leur image. La Côte d'Ivoire ne va jamais permettre que la Côte d'Ivoire brûle. Pour les ambitions personnelles d'un seul individu. Jamais on va le faire. En tout cas, moi, je ne m'inscris pas dedans. Je ne me suis pas inscrit hier. Aujourd'hui, je n'ai pas m'inscrit dedans. Voilà, c'est la communication qu'on faisait. Mais on ne savait pas que la communication, c'est une arme redoutable. Que la communication, c'est un couteau à double tranchant qui peut te blesser des deux côtés. Mais au-delà, avec du recul, on a compris beaucoup de choses. Donc, champion, moi, je ne suis pas un lecteur. Oui, moi, je ne suis pas un lecteur. Je suis en live et puis il te parle. Il ne balbutie pas. Il chante et te parler colo-colo. Quand il fait mes vidéos, il ne coupe pas mes vidéos. Donc, si tu as vu, il a fait une vidéo, il s'est arrêté quoi. Et puis, il a commencé à parler d'une manière là. C'est un signe de respect. C'est un signe de respect. Voilà, c'est conseil. Quand il a commencé mon speech là, il dit à l'ensemble des autorités de Côte d'Ivoire, à l'attention des autorités de Côte d'Ivoire, je prends la parole aujourd'hui en toute humilité. En toute humilité. C'est avec un profond sentiment de regret. Aujourd'hui que je prends la parole. Frère, ce n'est pas de la lecture. C'est dans mon sang. C'est-à-dire que ça sort comme ça sort. Mais ne soyez pas pressé. Demain, là, il sera encore plus éloquent. Voilà. Parce que quand bientôt, là, il va me former dans les métiers de la communication. Oui, je vais me former dans les métiers de la communication. Et puis là, on va trouver des contenus en tout cas, qui seront un peu plus modérés comme avant, mais des contenus qui auront de l'impact. On va le faire. On est déjà dedans, champion. On est déjà dedans. Mais vous les aigris, là, vous les haineux, là, moi je ne suis pas pressé, ça vient vers vous. Je vous le dis toujours, ça vient vers vous. Moi, Dimitri, vous dit ça vient. Vous voyez comment il y a bonne mine, non? Malgré tout ce que vous avez raconté sur moi, toutes ces balivernes là, toutes ces diffamations, toutes ces insanités là, vous avez pensé qu'il allait sombrer dans la dépression. Champion, c'est que vous là, vous ne me connaissez pas. Je vous le dis toujours en vérité, vous ne me connaissez pas. Je suis très fort mentalement. Psychologiquement, je suis très debout, très fort. Je ne vous ai pas répondu à chaud, parce que souvent là, il faut reculer pour pouvoir mieux sauter. Comme le disait Terry James, c'est-à-dire, il faut prendre de l'élan. Il faut prendre de l'élan pour pouvoir mieux sauter. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris ça sur moi. Pas parce que vous êtes fort. Pas parce que vous êtes fort. Non. Pas parce que vous êtes fort. Hein. Mais parce qu'à un moment donné, là, il faut faire preuve de sagesse. Parce qu'en âme et conscience, je reconnais que ce qu'il a dit là, il ne devait pas le dire. Il devait présenter mes excuses. Mais comme vous m'avez dévancé, comme vous êtes parti, vous avez raconté des choses sur moi. Et ils ne sont pas sortis. C'est-à-dire pour parler de ça. C'est-à-dire si quelque chose m'était arrivé au Burkina, qu'il était mort là, c'était cadeau. Ils avaient dit quoi? Oh lui là c'est un gros vendu. Donc son sort là, il mérite son sort. Vous voyez comment vous êtes méchant. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé hier, à cause d'une seule injure, vous avez tout balayé du revers de la main. Et vous avez participé à une diffamation, à une calomnie qui visait à mettre la vie d'un individu en danger. Et vous êtes resté muet. Et ça là, moi jamais je vais vous le pardonner. Vous pouvez jouer vous votre vie, mais moi ma vie là, vous pouvez jamais jouer moi ma vie. Moi ma vie là, vous pouvez jamais jouer moi ma vie. Je vous le dis en vérité. Si quelque chose m'est arrivé au Burkina, si le jour là, moi, il y a dit quitté là-bas là, je suis allé au Togo là, parce qu'il y en avait marre. J'étais fatigué. Le jour m'a dit porte tes bagages et puis sur là, c'était ni la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois les menaces. Champion, moi Abidjan là, hey, moi, il n'y a pas l'argent, hein. Mais champion, moi, il ne mente pas. Hein. Moi, il ne mente pas. Et puis, où il dort là? Il ne dort pas d'un faux coin à Abidjan. Donc, quand tu te retrouves dans une situation où il était même là, moi, je voulais pour mon indépendance. C'est en cela qu'on vous a dit dans le panel là-bas qu'il a décidé de faire venir mon ventilateur puis mon mixeur. Parce qu'il voulait prendre mon indépendance. Un espion qui va espionner quelqu'un et qui veut prendre une maison. Quel drôle d'espion. Quel drôle d'espion. Un espion qui va espionner quelqu'un et puis il veut prendre son indépendance, il veut prendre une maison. Un espion qui veut prendre une maison. Mais ne soyez pas pressé. Il dit ça vient vers vous. Ne soyez pas pressé. Moi, je vous ai dit que je serai votre terminus. Moi, Dimitri, là, moi, je serai votre terminus. Champion, nous, on a Dagbassi. C'est que Dagbassi, moi, c'est que qui a eu, moi, il n'y a pas. Il est si fort que vous. Je vous dis toujours qu'il est si fort que vous. Et vous reconnaissez qu'il est si fort que vous.
Sinon, normalement, là, est-ce que ce soldat de merde, là, ce vilain garçon, cet illettré gros grain qui vient s'asseoir, un gilet par balle, et puis il se joue le guerrier, un béret rouge, là, est-ce qu'il était obligé d'aller me calomnier? Il pouvait simplement sortir, puisque tu as dit c'est un voleur. Le lendemain, tu pourrais sortir simplement pour apporter les preuves de ce que tu dis, mais comme tu es un menteur, tu ne peux pas soutenir tes arguments. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sors pour raconter aux gens que moi, c'est un terreau. Pour raconter aux gens que c'est un terreau. Donc, c'est dit que dans le débat d'idées, tu ne peux pas tenir devant moi. Parce que je suis monté sur votre panel et je vous ai lancé un défi. Et puis vous ai piqué. La dame qui était à côté qui parlait, elle s'appelle Jaya ou bien quoi là. Elle est rentrée dans tous ses états. Elle dit, il vient sur notre panel, il est guindé et c'est lui, il vient nous manquer de respect. Elle sait comment il vous a touché. Donc il faut maintenant présenter Dimitri comme étant un terroriste. Pardon, un terreau. Il faut présenter Dimitri comme étant un traître, comme étant un espion. Si le président Ouattara là, ou bien le ministre de Birama Ouattara là, il doit envoyer quelqu'un comme espion au Burkina Faso là, c'est moi Dimitri il va envoyer. C'est qu'ils m'ont trop considéré. Hein. Moi, ils m'ont trop considéré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On essaie maintenant de cocher son image encore pour dire non, il cause avec Makosso. Pour dire non, qu'il donne des informations à Makosso. Elle aussi, elle fait son live. Non, ils sont en train de m'envoyer des conversations de lui et puis Makosso. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, conversation, c'est resté dans ton téléphone. Conversation, on t'a envoyé là, c'est resté dans ton téléphone. Moi, je ne voulais pas parler. Et toi seulement, je ne voulais pas parler de toi. Il a dit, il ne parle pas de toi. Il y a certaines choses qu'il parle d'ici toi. Parce que là, en toute chose, même si tu as menti sur moi, même si tu as fait arrangement à le petit, parce que le petit là, il est toujours chez toi. Et ce qui s'est passé, votre deal qui s'est passé entre vous là, moi il m'a expliqué, mais il n'est pas rentré dedans. Et tu sais qu'il est chez toi. Parce que le cadre où il fait vidéo là, tu sais que c'est chez toi. Et tu sais qu'il sait que c'est chez toi. Mais tu voulais le manipuler. Et dit dans son live que il causait Makosso. Va dire dans son live, dis dans ton live qu'il causait Makosso. Mais lui, il a vu le danger venir. Qu'est-ce qu'il montait sur le live là? C'était pas pour le menacer. C'était pour lui dire que toi et moi, tu sais où tu es. Il sait où tu es, tu sais. C'était pour lui faire comprendre que là, devant tout le monde, devant les 5000 personnes, pour lui faire comprendre que où il était là, il parlait sur toi, ton influence. Parce que où il était là, c'est chez toi en haut. Et tu ne peux pas le nier. Mais comme vous étiez dans une campagne pour essayer de salir Dimitri, pour essayer de faire passer Dimitri comme étant un espion là. Donc tu as soutenu le petit dedans. Mais le petit, moi, il n'en veut pas. Le petit là, moi, il n'en veut pas. Parce que là, tu l'as fait dormir 2 jours en cabas. Et il avait la rage contre toi. Il voulait même t'allumer. Mais il y a eu un deal. Et le deal là, il m'a expliqué. Mais il n'est pas rentré dedans. Mais toi, il te laisse d'abord. Simplement parce que tu m'as accueilli chez toi là. Il y a des choses qui n'avaient pas venir dire sur toi. En tout cas, pas maintenant, vu que la chose s'est calmée. Mais qu'est-ce qu'il montait sur le panel de Nina là? Il a dit des choses. Ça fallait te créer des problèmes aussi. C'est pour te dire, il y a beaucoup. Si chacun veut parler là, c'est pas bon. Tu racontes des bêtises, des inepties. Non, c'est lui qui a vendu Ziggy. Il a reçu Ziggy. Quelqu'un qui est en prison là, il a causé à lui comment? C'est que toi, tu veux lui créer des problèmes? C'est exprès, tu fais. Tellement tu veux cocher mon image, tu veux lui créer des problèmes. Quelqu'un qui est en prison, il cause à lui comment? Non, il parlait Blé Goudé, il a montré mes vidéos, ses conversations Blé Goudé. Moi, t'as déjà montré. Quand tu parles même Blé Goudé, mais qu'il t'écoute, mais c'est que tu es une menteuse. Mais moi, je n'ai jamais été en contact avec lui. Non, c'est un enregistreur. Mais attends, ce qui s'est passé là, le jour là, s'il n'avait pas fait ça là, parce que toi-même tu t'apprêtais à le faire et on a parlé ça sur le panel. Donc à un moment donné, arrêtez. C'est le même groupe. Vous êtes tous de connivence. Vous êtes tous de porter des choses sur moi. Et c'est venu sur la toile. En fait, jouer ton audio sur la toile. Que depuis ça au Burkina, là, il y a le résident 15 000 par an, ça fait 460 000 dans le mois. Et moi, là, qu'est-ce que j'ai fait comme activité pour louer résident 460 000 dans le mois? Et je n'ai même pas capable de sortir pour apporter un démenti. Pour dire non, il ne loue pas résidence, que depuis il est venu, c'est chez moi il est. Mais tu es sorti pourquoi? Pas parce que tu voulais me défendre, mais tu es sorti parce que ce soldat de merde là, il t'a impliqué dans le truc, il a cité ton nom. Donc ne pas qu'on dise que toi tu es hébergé un terreau là, raison pour laquelle tu es sorti pour te justifier. Non, tu n'es pas sorti pour moi. Tu n'es pas sorti pour moi.
Pour l'instant, j'emmagasine les choses tranquillement. Et autant marquer les choses vont se savoir. Donc, chers camarades, je vais bien. Je vais super bien. Et actuellement où je suis là, je suis en lieu sûr. Voilà, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je suis en lieu sûr. Je vous ai donné ma position tout à l'heure là. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est que je suis autant marqué, Dieu va faire les choses telles que les choses se sont passées. Et moi, je le dis toujours. Moi, je prie Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, les musulmans prient Allah. Moi, je prie Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est que Dieu n'est pas gawa. À un moment donné là, il connaît les cœurs des uns et des autres. Il connaît le cœur des uns et des autres. Et moi, je suis fier de moi. Parce que j'ai osé. Là où beaucoup baissent les frocs, moi, j'ai osé. J'ai été l'un des rares communicants. Lorsqu'ils ont modifié l'itinéraire de la marche là, moi, j'ai allumé l'opposition. Étant en Côte d'Ivoire. 3 mois mais avant les élections, dans le mois d'août, j'ai allumé l'opposition. Je l'ai fait en Côte d'Ivoire. La vidéo est toujours sur ma page. Donc, j'ai toujours été vrai. J'ai toujours été droit dans mes bottes. J'ai été l'un des rares communicants. Dès les premières heures, a dit qu'Eli Pada, c'est un faux prophète. Je l'ai fait depuis le 5 mai. La vidéo est toujours sur ma page. Donc, j'ai toujours été droit dans mes bottes. J'ai toujours été droit dans mes bottes. Si moi, je vois quelque chose qui est marron, je vous dis c'est marron. Je ne peux jamais voir quelque chose qui est marron et puis il dit c'est blanc. Donc, sur le fait qu'il va marron et puis il dit, il va marron et puis il dit c'est marron là. Si c'est ça là qui fait de moi un traître, c'est que moi, Dimitri Djougashvili, je suis un gros traître, je suis un gros vendu. De toute façon, il ne vous doit rien. Puisque vous dites que vous ne m'avez pas envoyé. Vous dites que vous ne m'avez pas envoyé. Vous n'avez pas menti. Vous n'avez envoyé personne. Parce que vous, quand ça vous arrange, c'est pour tout le monde. Mais quand ça ne vous arrange pas, on ne vous a pas envoyé. Mais les autres, là, eux, ils ont compris. Les gens ont compris. Et eux-mêmes, là, ils savent que demain, ça vient vers eux. Les autres, non, les autres qui comprennent et puis ils sont encore dedans, ils savent que demain, ça vient vers eux. Demain, lorsqu'ils vont se poser les questions, là, c'est la même chose qu'on va les faire. Peut-être que moi, je me suis en sorti. Mais est-ce que demain, eux, ils vont s'en sortir? Et ça a été la même chose avec les autres. Les Blé, les Maman Simone, les Awa Dombelo, les Mamadou Koulibaly. Ça a toujours été le même mode opératoire. Ça a toujours été le même mode opératoire. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, en fait. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais qui vivra, verra. Je vous le dis. Le pouvoir, il est là, il est à Abidjan. Si vous êtes garçon, là, arrachez ça dans les mains. C'est là on dit que vous êtes garçon. Donc, Dagbassi, là, il n'y a rien dedans. À un moment donné, on vous vend un guignol politique. Dagbassi, là, il n'y a rien dedans. À un moment donné, on vous vend un guignol politique. Pour l'instant, il va m'arrêter là. Mais c'est pour vous dire que j'ai fait une vidéo sur la page tout à l'heure. Sur ma page TikTok. Et j'ai republié la même vidéo sur ma page Facebook. Où j'ai demandé pardon aux autorités de Côte d'Ivoire. D'un pardon sincère. D'un pardon véritablement sincère. Voilà. Et j'espère que cette initiative-là, ce pardon-là, va arriver. C'est-à-dire qu'à bon port, au niveau de nos autorités, et les autorités vont faciliter mon retour en Côte d'Ivoire. C'est une chose que j'ose espérer. Si ça s'est mal passé aussi, c'est Dieu qui l'aura voulu. Mais moi, Dimitri, j'aurais fait ma part. En toute sincérité, en toute franchise, je l'aurais fait. Voilà. Donc c'est un peu ça, chers camarades. En tout cas, je ne vais pas prendre votre temps. On est déjà à 22h13. Voilà, je ne vais pas prendre votre temps. On est ensemble, les gars. Ce qui est sûr, comme je vous l'ai dit, je suis là et je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé et je vais bien. Voilà, Dimitri va bien. Voilà, Dimitri est là, il va bien. Autant marquer, si les choses sont précisées, qu'ils ont permis qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà, s'il veut que ça se sache, ça se saura. Voilà, mais je vais prendre du recul un peu pour moi. Voilà, pour souffler. Pour souffler vraiment. Pour souffler vraiment pour moi, pour penser un peu à moi. Voilà, parce que vous savez, même si aujourd'hui, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, moi, Dimitri, c'est connu de tous. J'ai perdu beaucoup de choses, presque tout, si on veut le dire. Donc, je dois me refaire. Oui, Dimitri doit se refaire. Dimitri doit se refaire, doit recommencer tout à zéro. C'est comme ça. Ceux qui n'ont jamais osé, là, c'est eux qui ont toujours la gueule. C'est eux toujours là, qui vont s'ériger en donneurs de leçons. Mais pourtant, ils sont assis dans les salons. Ils sont à côté de leurs femmes, auprès de leurs femmes. Ils jouissent carrément des avantages du pouvoir, quoi qu'ils critiquent le pouvoir. Voilà, ils prennent leur salaire chaque fin du mois. Ils vont à leurs occupations, ils circulent tranquillement à Abidjan, sans être inquiétés. Voilà, mais c'est eux là qui s'érigent en donneurs de leçons. Il n'y a pas plus lâche, plus poltron que vous. Il n'y a pas plus lâche et plus poltron que vous. Il dit quand moi il parle, ou bien quand nous on parle là, taisez-vous. Il dit taisez-vous, quand nous on parle, taisez-vous. Ça c'est un conseil qu'il vous donne. Quand nous on parle, taisez-vous. Il n'aime pas parler de ça, parce que c'est comme si, genre, je suis un peu orgueilleux. Et ça dit, ce qu'il a fait hier là, genre, c'est tellement bon. Oh, je ne veux pas être dans cet état d'esprit là. Voilà, parce que ce qui est derrière moi est derrière moi. Je suis dans un mea culpa actuellement. Mais ne me poussez pas à bout. Oui, ne me poussez pas à bout.
Dans l'ensemble, chers camarades, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On n'a pas été nombreux, 750 personnes. Voilà, quand même à 22h, c'est pas aussi mauvais. Voilà, donc en ensemble, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis en ensemble.